Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au bien-être des entrepreneurs, comprendre pourquoi ton entreprise ne décolle pas, ne fonctionne pas et faire un lien avec tes relations amoureuses, tes schémas relationnels. Aujourd'hui, on va parler de 3 croyances invisibles qui sabotent beaucoup de jeunes entrepreneurs, qui m'ont saboté aussi, beaucoup. Allez, c'est parti, ça va être une vidéo simple et efficace, ou un podcast si tu écoutes sur les plateformes de podcast. Première croyance, c'est la croyance de « je dois tout contrôler ». En mode « je dois avoir un œil sur tout, c'est moi qui décide de tout voilà, je dois tout faire ». Alors, c'est pas que je dois tout faire par moi-même, je dois surtout tout contrôler, tout doit partir de moi, je ne lâche prise sur rien du tout, mes visuels, mon site, mon discours, ma communication sur internet, mes flyers, mon positionnement, peu importe, quel que soit ce que tu fais, tu contrôles absolument tout et tu me dis, là tu dois te dire, bah oui, alors c'est normal, c'est mon entreprise, je dois tout contrôler. Oui, mais il y a aussi du bon à laisser, déléguer un peu, se faire aider, mais surtout déléguer. Tu vois, faire en sorte qu'il y ait des experts qui t'apportent une patte et pas moi je suis capable de faire ça, je vais tout contrôler. Parce que ça, souvent, ça vient d'une enfance assez instable où tu as dû prendre les responsabilités sur toi, beaucoup. Et en fait, ça t'empêche de croître réellement et d'en savoir plus, de te former davantage sur les choses qui sont peut-être plus essentielles dans ton entreprise. Tu passes à côté de certaines formations, de certaines thérapies, certaines guérisons qui peuvent t'aider à aller au-delà, travailler sur ton mindset parce que tu es tellement pris par plein de choses que, eh bien, tu passes à côté de plein d'autres choses qui peuvent t'aider à croître. La deuxième croyance, elle est vraiment très liée, c'est la croyance de « je dois me débrouiller seul ». En gros, en tant qu'entrepreneur, on imagine que comme on est solopreneur, eh ben on est solopreneur, donc on est solo dans nos galères, dans nos doutes, etc. Et ça, c'est une croyance qui sabote parce que, en fait, tu n'as pas besoin de te débrouiller seul tout le temps. Tu peux, et encore une fois, là, chercher à déléguer, mais tu peux aussi avoir de l'aide par des réseaux, rentrer dans des réseaux d'entrepreneurs. Peut-être que tu peux juste demander un conseil. Là, tu contrôles, mais tu te débrouilles pas tout seul. Tu ne restes pas isolé dans ton business. Parce que rester isolé, encore une fois, c'est, déjà mettre de côté une partie de ce que tu pourrais croître chez toi, mais aussi friser le burn-out. Parce que je suis sûre que tu es entré dans l'entrepreneuriat parce que ton métier avant, il ne te plaisait pas, tu y passais des heures, peut-être que tu as eu un burn-out, tu avais une dépression ou je ne sais quoi, et là tu t'es dit que tu as beaucoup de choses à apporter au monde et tu veux ta liberté, mais au final, tu fais les mêmes erreurs que quand tu étais salarié. Donc, tu te débrouilles seul parce que là, tu vas y arriver, c'est ton entreprise, c'est ton bébé, tu vas y arriver. J'ai pas besoin d'aide, non, j'ai pas besoin de demander conseil, etc. Sauf qu'il y a des gens qui sont avancés, qui sont plus avancés que toi, qui sont tombés peut-être sur des galères avant toi, les mêmes galères que toi avant toi, qui savent exactement vers quel fournisseur, vers qui se tourner pour imprimer des affiches, vers qui se tourner pour avoir des salons, vers qui, etc. Te créer un réseau, c'est hyper important, pas forcément pour déléguer complètement, et c'est pour ça que c'est complémentaire à la première croyance, c'est pas forcément pour déléguer en mode tu vas payer un freelance, tu vas payer quelqu'un pour faire quelque chose à ta place, mais simplement pour aussi avoir de l'aide, du soutien, des conseils basiques qui peuvent vraiment te faire avancer beaucoup plus vite. Parce que le « je dois me débrouiller seul », c'est la croyance préférée des hyper autonomes. Mais en vrai, c'est souvent lié à une peur de la dépendance et à un style d'attachement qui est complètement insécure. Du coup, tu refuses l'aide, tu refuses le feedback, tu avances isolé et ça, c'est vraiment mauvais. Parce que tu fais 10 fois plus d'erreurs que nécessaire. Et donc, si tu fais 10 fois plus d'erreurs, tu perds 10 fois plus de temps.
Ok, la troisième croyance, c'est une croyance plus sournoise parce que je vais te la nommer comme ça, mais je suis sûre que tu vas te dire, bah non, je me suis jamais dit ça. C'est la croyance de je n'ai pas le droit de réussir ou je ne mérite pas de réussir. Et pourquoi je dis qu'elle est sournoise? Parce qu'en général, elle n'arrive pas comme ça dans nos bouches. Sauf si vraiment tu creuses, que tu fais du journaling, que tu écoutes vraiment tes peurs profondes, etc. Mais en général, tu te dis jamais, non, mais moi, je ne mérite pas de réussir. C'est rare que quelqu'un dise ça. Mais ça vient plutôt avec l'idée de, je suis qui pour avoir un chiffre d'affaires comme ça? Je suis qui pour demander ce tarif? Je suis qui pour oser collaborer avec telle ou telle personne? Et ça montre une croyance de je ne mérite pas de réussir. Et du coup, ça contrôle finalement tes actions sans que tu t'en rendes compte parce que tu vas mettre des tarifs plus bas que ce qu'il ne faut, tu vas procrastiner à faire certaines choses, tu vas offrir du gratuit, tu vas donner plus que ce qui est compris dans ton service, tu vas faire des bonus, 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 etc. Ça vient de la croyance « je ne mérite pas de réussir ». Et cette croyance, en général, elle vient pas vraiment de soi. Soit elle parle de ton passé, voilà, au sein de ta famille, soit elle parle de ton passé familial. C'est une croyance qui peut être transgénérationnelle, une croyance héritée, qui vient d'une famille qui a survécu beaucoup. Et dans cette famille, on ne réussit pas, on survit. Et si on survit dans une famille, le réflexe pour les descendants, eh bien, c'est de faire exactement la même chose parce que, quoi qu'on en dise, on cherche toujours à être loyal envers sa famille. Et si en plus c'est arrivé au niveau de tes parents ont été en mode survie, où ils avaient du mal à se dire que, pour plein de raisons différentes, qu'ils pouvaient réussir, qu'ils pouvaient accorder mettre des prix plus élevés, avoir une promotion dans leur travail, mettre plus d'épargne ou je ne sais quoi. S'ils n'arrivaient pas à faire ça, eh bien tu auras du mal avec cette fameuse névrose d'échec à vouloir les dépasser. Les enfants en général ne dépassent pas, n'ont pas l'envie de dépasser leurs parents. C'est ce qu'on appelle en psychologie la névrose d'échec. Et peut-être que c'est ton cas envers tes parents, mais peut-être que c'est ton cas aussi depuis des générations. En fait, il y a des générations dans ta lignée familiale de personnes qui sont dans une névrose d'échec et qui n'osent pas réussir et qui ont des comportements inconscients qui les sabotent, qui sabotent leur entreprise, qui sabotent leurs rêves, qui sabotent tous les projets qu'ils font parce qu'il ne faut pas atteindre un certain palier pour pouvoir être loyal envers sa famille. Voilà, je t'ai dit que cette vidéo était une vidéo courte et rapide. Le but, c'était de te mettre en lumière 3 croyances qui peuvent vraiment saboter ton business si tu n'as pas conscience qu'elles sont là. Donc, réfléchis à tout ça. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que toi, tu as ces 3 croyances? Peut-être que en regardant cette vidéo, tu te dis que en fait, j'ai pas ces croyances, mais je sens que j'ai d'autres croyances qui me limitent et qui me sabotent. Je suis curieuse, n'hésite pas à les partager dans les commentaires, ça m'intéresse. Et surtout, like, abonne-toi si tu as aimé.